Donc je vais vous présenter ce film qui s'appelle Pinocchio, qui est un film que j'ai fini en 2014 à peu près, et qui est un film enfin c'est le premier film long que j'ai réalisé. Ça dure 70 minutes, et c'est un film aussi que j'ai mis pas mal de temps à réaliser, parce que j'ai mis à peu près 3 ans pour le finir. Et donc c'est un film qui vient d'archives personnelles, qui sont une vidéo de quand j'étais à l'école maternelle, pour un Pinocchio qui a été tourné sur une année dans l'école où j'étais. Donc c'était dans une Villefranche-sur-Saône, dans une petite ville, dans la région lyonnaise, et dans une école où, je sais pas, des maîtresses ont eu cette idée de faire un film qui, en quelque sorte, est calqué sur le Pinocchio de Disney plutôt. Enfin, vous verrez, les costumes, l'imagerie vient du Pinocchio de Disney. C'est pas tellement, ils ne sont pas retournés au conte original de Collodi, mais plutôt. Et donc, c'est une vidéo qui a pris toute l'année pour être réalisée, et où tous les enfants de l'école ont participé. Donc, à peu près, on verrait, il y a à peu près une centaine, voire 200 enfants en tout dans le film. Et ce qui est assez étrange, ce qui est assez étrange dans ce film, c'est que je pense pas mal de gens ont des mémoires telles que celle-ci, d'avoir participé à des projets de kermesse, de mise en scène, mais ici il y a quelque chose d'un peu fastueux, quelque chose d'un peu démesuré entre l'objet qui a été produit finalement, qui était seulement destiné aux parents et aux enfants, et voilà, c'est un objet un peu étrange. La vidéo originale dure 45 minutes. Donc en fait, vous allez voir la vidéo en entier, mais par contre, c'est-à-dire que mon projet, en quelque sorte, c'était de remettre ces images en scène, en fait, de les réagencer pour leur redonner une envergure aujourd'hui, du point de vue de quelqu'un qui a participé à ce tournage, et aussi, bien sûr, parce que je suis beaucoup intéressé au cinéma expérimental, et notamment au cinéma expérimental dans tout ce qui est cinéma de réemploi, en fait, réemploi d'images, et comment, en quelque sorte, on fait revivre ces images, comment on retrouve une actualité. Et donc, par rapport à l'invitation En attendant le carnaval, je peux parler tout simplement d'une anecdote dont je me souviens, sur le moment du tournage, en fait, en 89. C'est que je joue une scène où je joue Pinocchio, en fait, pendant une scène où, si vous vous souvenez du conte, Pinocchio est emmené par Gédéon et Grand Vodquin pour visiter l'île au plaisir, et il se retrouve à l'île au plaisir, qu'on peut aussi nommer le pays de cocagne, en fait, et où il mange des bonbons et il joue tout le temps, et c'est l'envers de l'école, l'école publique en Italie. Et donc je joue à un moment Pinocchio qui joue au billard avec un masque, et j'avais un masque. Alors vous verrez aussi dans le film que plusieurs enfants jouent Pinocchio, en fait. Il y a quelques rôles fixes, certains rôles tels que Jiminy Cricket est joué tout le temps par la même petite fille, mais le Pinocchio passe de main à main, de masque à masque plutôt, et parfois même il est démasqué. Vous verrez tout ça. Et donc quand je jouais Pinocchio sous le masque, je n'arrivais pas à parler fort, et donc une petite fille a dit mes paroles, placées à côté de la caméra, à ma place. Donc, c'est un peu une porte d'entrée, disons, pour ce que j'ai fait avec le film, puisque le film, très concrètement, est très simple en fait dans sa forme. C'est que j'ai enlevé complètement, j'ai laissé toute la partie visuelle à voir en première partie pendant 45 minutes, en enlevant le son. Puis j'ai montré, vous verrez, il y a une sorte d'inversion où on entend les paroles originales
original avec une image dont vous comprendrez très facilement ce que c'est. Et donc le film est comme ça, comme une forme qui se replie sur elle-même et sur la possibilité en quelque sorte de voir le film deux fois, d'avoir une image, de se construire une image du film en le voyant deux fois, par cette sorte de permutation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc après tout le film est vraiment sur le son, et sur le son comme à quel point ça influence la lecture des images que l'on a, et comment ça... Puisque quand même, il y a quand même un rapport avec Pinocchio, c'est que le grand thème de Pinocchio, ce n'est pas le mensonge, c'est plutôt la transformation. Comment un être en bois se transforme en petit garçon, et donc, très généralement, ce qui m'intéresse de faire, c'est de voir comment le son transforme les images, comment transforme la perception qu'on a des images. Et donc j'essaie de pousser ça assez loin, assez fortement. Et donc voilà, après, c'est un film qui demande une certaine concentration, une certaine disponibilité, on va dire, qui est assez long, qui je pense même peut-être un peu trop long, mais qui n'a pas de parole pendant une très longue partie, et ensuite il y a une sorte d'avalanche de paroles qui nous permet de peut-être se réajuster avec le film. Je ne sais pas, peut-être je pourrais en dire plus ensuite.